Bon alors, on est quelques jours plus tard, je voulais un petit peu vous montrer l'évolution du balcon. Ce qui se passe, c'est qu'en fin de journée, souvent j'ai la lumière de fin de journée sur le balcon qui arrive. Du coup, j'ai une problématique où je dois en fait trouver des plantes qui aiment partiellement l'ombre, qui n'aiment pas trop le soleil, parce qu'en fait le soleil ne donne que en fin de journée. J'ai je dirais 3 heures d'ensoleillement, peut-être un peu plus, mais vraiment ensoleillement de fin de journée. Et avec la boule disco que j'ai mis, ce qui est génial, c'est que j'ai aussi cet effet lumineux que vous voyez un petit peu sur le mur, qui doucement s'accentue. Plus la lumière baisse et plus ça vient taper dans la boule disco, et ça donne des effets comme ça sur mon plafond et sur mon mur. J'adore. Et donc voilà, du coup le balcon, après plusieurs semaines... Je dirais 2 semaines ont passé entre-temps. Donc voilà à quoi ressemble le balcon pour le moment. Les plantes ont plutôt bien tenu, je suis assez contente. Je prends tout le temps en fait des pensées. J'ai beaucoup de pensées, vous voyez, celles qui sont dans les jardinières en haut, ce sont des pensées. Ici à droite, ce sont aussi des pensées. Et puis j'ai pris d'autres variétés de plantes, mais je me souviens plus trop leur nom. Mais pour l'instant, ça tient assez bien. Elle a beaucoup fleuri, elle m'a donné de magnifiques fleurs roses comme ceci là, à l'aspect assez dufteux, je trouve ça vraiment très joli. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui aime l'ombre. Elle n'a pas de soleil direct et ça a l'air de lui plaire plutôt bien, donc je suis assez contente. J'aime beaucoup ces feuilles qui sont assez graphiques et bien sûr ces petites fleurs violettes. Elle est vraiment parfaite pour ce coin-ci. On a petite Pépette qui nous a rejoint au balcon. Elle adore se mettre dans son panier et juste observer les oiseaux. C'est vraiment un petit endroit paradisiaque pour mes chats. Ils n'ont pas d'accès à un jardin, mais j'essaye de leur mettre, vous voyez, de l'herbe à chat. Ils ont 2 jardinières avec de l'herbe à chat juste ici. Et je sais que mon chat Oli adore ça. Penny, elle s'en fiche un peu. Elle, ce qui compte, c'est d'être dehors, mais mon autre chat adore l'herbe à chat. J'ai encore de la place, vous voyez, ici, et je pense faire tout un parterre, là. Donc je pense acheter d'autres fleurs pour le balcon, mais je trouve que c'est un bon début. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait avec une de mes classes aujourd'hui. Je trouve ça trop beau. C'est un bouquet de filtres à café. Avec de la peinture tout simplement. On a fait ça avec les plus grands. Exceptionnellement, j'étais dans la classe des plus grands aujourd'hui et je trouve que ça a bien fonctionné. En fait, ils avaient des filtres à café à plat, ils ont peint dessus. Là, ce soir, en rentrant, j'ai juste pris des pics à brochettes que j'ai peints en vert et je les ai roulés autour et ça fait des petites roses comme ça, là, trop belles. Ça rend vraiment bien. Chacun aura sa petite rose, hein, bien sûr, mais en bouquet, c'est encore mieux. Si vous avez un enfant, vous lui donnez juste des filtres à café avec un peu de peinture ou alors un crayon qui fait des dots, là, des points. Et vous faites un petit bouquet. Ça rend trop bien. Je suis trop contente de ce petit projet. On se retrouve cet après-midi pour faire une petite activité manuelle qui était sur ma liste de printemps et que j'avais bien envie de faire aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il fait pas beau. Hier, il faisait grand soleil, j'étais en short. Aujourd'hui, on a ressenti 2 degrés et de la pluie. Autant vous dire que ça donne pas envie de sortir. Je suis sortie ce matin pour faire des courses, mais je ne pense pas ressortir cet après-midi. Je vais plutôt rester à la maison coucouner. Du coup, aujourd'hui, on fait quoi? On va essayer de faire une plante en perles. J'ai vu passer sur Pinterest ce genre de plantes, vous voyez, qui sont des plantes... des fausses plantes en fait en perles. Je trouve ça très joli.
est assez réaliste pour certaines. Il y a un peu tous les styles, mais celle que j'ai vue est sur Pinterest. Il y en a même qui font des effets comme ça, c'est génial. Je sais pas si moi la mienne fera ces effets-ci, mais je trouve ça trop bien. Et surtout quand on a des chats, ça peut être une bonne solution pour pouvoir mettre une plante sur la table basse notamment. J'ai toujours voulu avoir une plante sur cette table basse qui est dans le salon, mais je ne peux pas laisser de plante parce que j'ai trop peur que mes chats mâchent les feuilles. Alors du coup, pour faire cette activité, j'ai tout trouvé à $5 below en fait. J'ai pas cherché plus loin. J'ai vu qu'en fait il y avait des kits qui pouvaient s'acheter sur internet qui fournissaient un peu tout le matériel pour le faire. Je suis allée au plus simple, c'est-à-dire à $5 below qui est vraiment à côté de chez moi et j'avais repéré en fait ces bracelets, vous voyez, avec les bonnes couleurs que je vais bien sûr du coup à contre-cœur défaire qui vont me servir du coup pour faire les feuilles de ma plante. Il y a un peu de tout, mais j'ai essayé de garder les mêmes couleurs. Vous voyez, c'est cette couleur un peu de vert émeraude. J'avais envie de partir sur cette couleur-ci et je vais rajouter peut-être ces deux couleurs-ci marron parce que celle que j'ai vue, l'exemple que j'ai vu sur Pinterest, mettait des petites perles marron pour entre chaque perle pour ajouter un peu de profondeur, de contraste. J'ai aussi pris celle-ci juste pour les perles vertes que je trouvais sympa. J'ai bien sûr acheté ma mousse que je vais venir placer dans un de ces pots. Je pense partir plutôt sur celui-ci parce que le diamètre semble similaire au diamètre de ma mousse. J'ai deux fils de fer différents, un qui est très souple et un qui est plus rigide. Je vais faire des tests, je vais voir ce qui marche le mieux. C'est tout simple, hein, ça a l'air tout bête, je vais même pas regarder le tuto je pense. Ça a l'air d'être tout simplement des perles que vous enfilez sur un fil de fer et que vous venez ensuite planter et faire tomber comme une plante tombante en fait. Donc je pense que ça va être plutôt simple. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble la plante une fois terminée. Ça m'a pris plusieurs soirées, mais c'était vraiment très agréable à faire comme projet. Je recommande vraiment, ça vide bien la tête et ça ne nécessite pas vraiment de se concentrer plus que ça. J'ai fait des patterns vraiment au hasard. J'ai juste pris soin d'alterner entre grosses perles, petites perles, différents motifs. J'essayais de toujours finir par une petite fleur ou alors une perle un peu plus petite, on va dire. Et voilà ce que ça donne. Je l'adore, je la trouve trop belle et vous voyez, ça fait des petits effets lumineux quand la lumière tape dedans. C'est vraiment trop beau. Ah là là, je suis trop fan. J'ai presque envie d'en refaire une autre tellement j'ai aimé le projet.
Voilà.